Salut, salut! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal qui m'a été inspirée par la demande de Julie, qui m'a écrit début janvier pour me demander des infos sur les différentes écritures que j'utilisais dans mon carnet. Et au début, je l'avais orienté sur le tuto de la fausse calligraphie que j'avais publié en 2016, où j'expliquais un peu le processus. Et puis, en regardant ce tuto, je me suis rendu compte que même si la méthode était toujours d'actualité, le résultat était quand même beaucoup moins joli que ce que je sais faire maintenant. Et donc, ben, voilà, c'était l'occasion de faire une petite mise à jour sur ce tutoriel et vous montrer un peu les différents types d'écriture que j'utilise dans mon carnet, les méthodes que j'emploie et les différents crayons en fait, qui correspondent à chaque type d'écriture utilisée. Alors, on va commencer par mon stylo d'écriture quotidienne. Donc c'est le stylo que j'utilise pour écrire mes listes de tâches, mes listes en tout genre. Enfin, à chaque fois que je dois écrire en fait à l'intérieur de mon carnet, j'utilise ce stylo. C'est un Pilote V5 High-Tech Point en pointe 0.5. Et donc, avec lui, j'écris tout ce qui concerne mes listes de tâches et mes contenus. Avec lui, j'écris toujours en majuscule. Donc, c'est un Pilote V5 High-Tech Point en pointe 0.5. Ensuite, je fais ce qu'on appelle de la fausse calligraphie. Donc, avec un stylo Faber-Castell Pitartist en pointe M. Ce que j'appelle les fausses calligraphies, ce sont mes titres noirs qui font penser à de la calligraphie, mais qui, en fait, n'en sont pas. Hein. Ce sont des caractères dessinés, puis coloriés à certains endroits. Donc, je vous montre le principe. J'écris mon mot. Pour cette typo, je respecte une hauteur de lettres. Mes caractères sont réguliers. Là, par exemple, j'ai choisi une hauteur de 3, donc tous les caractères font 3 de haut. Et donc, une fois que j'ai écrit mon mot, je vais créer mes zones à remplir. D'accord? Donc, je double le côté de chaque lettre pour créer une épaisseur. Et cette épaisseur, je vais venir la remplir avec un stylo de la même gamme, mais en pointe B, ce qui signifie pointe brush, pointe pinceau. Pourquoi pointe pinceau? Je pourrais me contenter de colorier uniquement à l'intérieur de mes lettres avec ce stylo, bien sûr. Mais ça impliquerait de faire beaucoup de passages et ça fait rapidement traverser l'encre sur la page d'après ou sur la page précédente. Donc l'avantage du feutre pinceau, c'est que le plus souvent, en un seul passage, on arrive à remplir toute la zone. Bon, sauf quand on écrit vraiment gros, et à ce moment-là, il faut peut-être faire plusieurs lignes. Par exemple, là, c'est un peu trop large. Hop, je repasse vite fait. L'avantage aussi du feutre pinceau, c'est que je peux aller d'un trait très large à un trait très fin en jouant sur la pression que je mets sur ma pointe. Par exemple, ici, je commence très léger, vu que je suis en pointe. Là, j'appuie, vu que je suis large. Et là, à l'inverse, je commence appuyé et je finis très léger sur la pointe pour aller au bout de mon jet. Je remarque un petit peu plus mon point. Voilà, donc ça, c'est ce que j'appelle la fausse calligraphie. Donc, je la réalise avec, dans un premier temps, pour faire le contour, un Faber-Castell Pitartist en pointe M, plus, pour colorier, une pointe B. Ensuite, ce même lettering, vous le trouvez aussi dans le titre de mes pages quotidiennes, par exemple. Je m'en sers pour faire le titre des jours de la semaine, mais il est en couleur, et le plus souvent avec un effet de dégradé. Alors, comment ça se passe? J'utilise pour ça
pour ce lettering spécifique en couleur, un Staedtler Pigment Liner en pointe 0.1, parfois même en pointe 0.05, là j'en ai plus, et il me reste du 0.1, donc j'utilise mon 0.1 et on verra ensuite si je prends du plus fin. Pourquoi? Parce que j'aime quand le tracé de mon mot est très fin. Ce qui m'intéresse, c'est son apparence et sa couleur, c'est pas l'épaisseur du trait. Donc plus c'est fin, mieux ça me va, moi, dans ce cas-là. Donc j'utilise le même principe, sauf que je vais veiller, pour pouvoir faire un remplissage de couleur, à ce que mes traits ne traversent pas les zones de plein que je vais être amenée à dessiner. Donc pour ça, il faut que j'ajoute des espaces, quand je dessine mes caractères, il faut que j'ajoute des espaces qui me permettent de sauter la zone de plein que je vais créer. Je vous montre. Alors, si je veux écrire par exemple lundi, je vais laisser un espace sur mon caractère. Tous les caractères où il y aura une zone de plein qui sera coupée par la forme de la lettre, je veille à laisser un espace. Et ensuite, je refais le processus habituel. Je crée mes zones de plein. Et éventuellement, s'il reste des petits blancs, je réajuste la taille. Vous voyez donc que là, je n'ai pas de courbe qui vient casser l'unité de mon trait de couleur. Pour colorier, j'utilise la même gamme que les Pit Artist de tout à l'heure en pointe B, sauf que là, c'est une version couleur. C'est la gamme pastel, c'est Dalbe qui m'avait envoyé ça pour test. Je suis super satisfaite de ces feutres. Donc, même principe. Souvent, en un passage, ça suffit, sauf pour les lettres trop épaisses. Voilà. Donc ça, c'est l'écriture que j'utilise pour les jours. Donc on est avec un Faber-Castell en pointe B couleur, plus un Staedtler Pigment Liner en pointe 0.1. Ensuite, nous allons avoir la typographie que j'utilise pour les citations, pour les petits mots que j'ai envie de mettre en valeur, etc. Donc là, c'est le même feutre Pit Artist en pointe M que j'ai utilisé pour faire le contour initial de mon lettering noir. C'est une typo qui se rapproche assez de celle-là, sauf qu'elle est plus libre. Elle est moins droite, je ne respecte pas forcément les hauteurs, certaines lettres sont plus grosses que d'autres, et globalement, elle est plus ronde. Donc, par exemple, je vais écrire... Elle peut prendre des courbes, elle peut prendre plusieurs formes différentes. Une fois que j'ai tracé mon mot, alors là, je prends volontairement quelque chose d'un peu épais parce que j'aime assez cet effet sur cette typo-là. Quand c'est trop fin, je trouve que c'est moins joli. Et je vais ensuite, avec mes pointes B couleur, je vais ensuite repasser par au-dessus. Sans être trop précise, c'est pas très grave si le trait se décale, parce que parfois ça peut donner comme la sensation que la typo projette une ombre colorée, en fait. Hein. Donc là, on est avec un Faber-Castell en pointe M, noir, plus un pointe B, couleur. Alors, depuis quelques temps, je rajoute dans mes listes quotidiennes, dans mes pages quotidiennes, je rajoute du stylo plume quand je veux écrire mes gratitudes, mes débriefs de journée ou
des réflexions suite, je sais pas moi, un livre que je lis, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'écris au stylo plume avec mon écriture manuscrite habituelle. Ce stylo plume, c'est un stylo plume ultra basique que j'ai acheté, je crois, à Super U. Ça doit être la marque distributeur Super U. J'ai dû le payer moins de 2 euros. Il est juste dingue. La plume est trop géniale. Moi, j'adore les traits assez épais quand j'écris avec mon écriture quotidienne, manuscrite. Les traits fins, ça ne correspond pas en fait à l'amplitude de mon trait. Là, la pointe, elle est vraiment super. J'ai payé ça rien du tout. Il est petit, il est tout léger et il est vraiment, vraiment super chouette. J'ai oublié de vous montrer la technique du dégradé que vous êtes nombreuses et nombreux à me demander, enfin, surtout nombreuses. Alors, par exemple, si je veux écrire dégradé, je vais utiliser la même technique que celle de mes jours de semaine, d'accord? Sauf que c'est dans la mise en couleur que ça va changer légèrement. Donc, par exemple, je vais écrire dégradé en veillant à bien laisser des espaces pour mes zones de plein. Sur les lettres descendantes, il faut être bien vigilant. En général, je le fais directement parce que j'ai trop peur de l'oublier et de me tromper, en fait. Et du coup, je fais tout le reste aussi. Hop. Alors, ça dépend, hein. Des fois, je fais tout le tracé d'abord et ensuite seulement je fais mes pleins. Soit je fais les pleins au fur et à mesure, soit je fais moitié, je fais les pleins, je refais l'autre moitié, je fais les pleins. Ça dépend. Là, par exemple, j'ai fait un peu les deux. Je mets mes accents. Hop, donc voilà, j'ai mes zones de plein. Et je vais maintenant colorier comme c'est prévu avec cette typo-là. Hop. Je remplis en faisant attention aux zones les plus fines. Hop. 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 Et hop. Alors, pour faire le dégradé, je vais un peu démystifier le propos parce qu'en fait, c'est super simple. Il n'y a pas besoin de compétences particulières. J'utilise le même feutre exactement. Et en fait, je vais venir faire un second passage sur, on va dire, la moitié de la hauteur de la lettre. Sans être trop précise au début. Il faut que ce soit légèrement brouillon, en fait, comme si ça venait se fondre. En séchant, c'est ce qui va se passer, en fait. La couleur supplémentaire va venir se fondre dans la couleur précédente. Et c'est ça qui va donner cet effet dégradé le long du corps de la lettre. Voilà, donc première étape. Donc là, c'est un dégradé assez léger. Si vous voulez faire un dégradé encore plus prononcé, vous pouvez tout à fait faire un troisième passage un petit peu plus bas, d'accord? Là. Alors, en sachant que plus vous ferez de passage, plus vous prenez le risque que votre encre transperce sur la page arrière, d'accord? Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est 2 passages maximum. Voilà mon effet dégradé avec le même feutre en 2 ou 3 passages. Je vous propose de télécharger pour vous entraîner les petites fiches d'exercices pratiques que je vous ai préparées. Vous allez pouvoir vous entraîner à faire cette typo-là, celle-ci. Pas mes écritures manuscrites parce que ce serait trop compliqué, mais vous allez pouvoir vous entraîner du coup sur ces 3 styles. J'attire votre attention sur le fait que pour faire un lettering qui soit joli, il ne faut pas hésiter à être lent. Si je veux écrire, c'est un peu comme du dessin en fait, d'accord? Si on va trop vite, on est beaucoup moins précis. Nos caractères sont moins, comment dire, sont moins définis.
pas hésiter à prendre son temps. Et pareil, quand vous coloriez, moi j'apprécie beaucoup en fait le geste, quoi. Je trouve ça très doux et c'est lent, ça détend, ça repose. Si vous allez trop vite, vous n'arriverez pas à avoir de jolis caractères. Le secret, c'est comme quand on dessine en fait, c'est de s'appliquer, quoi. Et puis de s'entraîner aussi, bien sûr. C'est pour ça que je vous ai préparé les petites feuilles. Et puis au fur et à mesure que vous vous entraînerez, utilisez-les, bien sûr, hein, ces typos, si vous voulez les mettre dans votre bullet journal, c'est tout à fait OK pour moi. Après, voilà, si vous voulez me taguer sur vos publications, sur Insta par exemple, pour me montrer ce que ça donne dans vos carnets, ce sera avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Bujo, et je vous embrasse, à bientôt!